Petite présentation pour vous présenter donc le Flex CSS. Donc le Flex CSS est une technique de développement qui est faite pour différer les éléments affichés donc sur une page. Donc le but donc en SEO hein, est de venir afficher donc des éléments donc aux visiteurs donc à un endroit donc sur le site et de venir les présenter au robot de Google donc à un autre endroit. Donc clairement en termes du X c'est vraiment parfait parce que ça permet d'intégrer des contenus quand même assez riches et de faire en sorte qu'ils ne viennent pas dégrader l'expérience utilisateur donc des internautes quand ils viennent visualiser le site. Hein. Donc on leur met les gros pavés de texte, on leur met en bas des pages, mais quand Google passe sur la page, eh bien, on vient lui présenter en haut, juste après le H1. Donc c'est le cas, donc sur la vidéo de présentation sur la page d'accueil du blog, je l'ai déjà présenté, mais vous avez le titre H1 qui est ici sur la page d'accueil, et vous avez donc le fameux texte donc destiné plus au SEO qui est présent ici. Ce texte-là, il est dans le code, physiquement, il est ici, il est juste après le H1, donc les bots de Google vont le prendre plus rapidement. Donc c'est la même chose également sur les pages catégories. Les pages catégories, ici, j'ai mon titre achat et j'ai également le texte qui est ici en dessous, qui est pris ici, juste avant les articles. Même chose sur les pages étiquettes et également l'auteur. Bon, l'auteur, déjà, le texte est déjà en haut. Mais nous avons donc différé tout ça. Pareil sur la boutique, sur WooCommerce. Nous avons donc déjà un texte qui est ici en introduction, mais nous avons un texte qui est présent ici. Ce texte-là, il est physiquement, quand Google passe dessus, il est présent juste ici après celui-ci. Donc clairement, on vient même proposer le contenu texte, donc la sémantique de la page en premier avant le reste des contenus qui seront automatiquement moins pertinents. Le Flex CSS est également utilisé pour le thème. Ici donc on est sur une page. Il faut savoir que tous les éléments du thème présents sur le thème sont également intégrés en Flex CSS. Alors pour vous présenter cela, là on a en premier l'onglet Header, donc on va proposer en premier à Google, donc dans l'ordre, l'onglet Header qui est en haut. On va lui proposer le fil d'Ariane. Alors le fil d'Ariane, je l'ai laissé là parce que sur des sites avec des structures en silo, j'aime bien laisser le niveau -1 présent ici, sachant que le fil d'Ariane, on peut l'obfusquer ou le masquer. On a également le contenu principal en troisième, donc header, fil d'Ariane, contenu principal. On a la barre latérale qui est juste après. Et après, en dernier, on a en avant-dernière position, on a le menu. Alors le menu, je fais en sorte qu'il soit pris dans le code après le contenu principal et la barre latérale. Pourquoi? Parce que le menu, il intègre tous les liens et si on ne vient pas obfusquer, automatiquement, on vient complètement dégrader donc comment dire, la navigation. Ce que j'aime bien, c'est que quand les bots passent sur une page, qu'ils viennent prendre en premier les liens que l'on aura intégrés dans le contenu. Donc dans l'ordre, hein, on a l'entête, on a le fil d'Ariane, et après derrière, mais j'aime bien que ce soit les liens qui soient présents dans le corps donc de l'article ou de la page et qui soient pris derrière. Donc le menu est pris en avant-dernière position et après nous avons le pied de page. Et ça pour vous le montrer, on va chercher le menu. Là je suis dans le code source de la page, j'ai fait un CTRL U, je vais chercher Home pour retrouver. Voilà, et donc ici j'ai mon menu qui est ici, on voit les différentes entrées du menu qui sont ici. Donc mon menu est ici, donc il est quasiment tout en bas. Et si on regarde derrière, après derrière ce que nous avons, c'est donc les widgets avec les différents éléments pour la réassurance. Donc en fait, si je regarde juste après le menu, ce sont bien ces éléments là. Non, je n'étais pas sur la bonne page, mais c'est pareil, je reviens ici. Ce sont ces éléments-là que je vais retrouver. Le menu est juste au-dessus de ça, juste au-dessus du pied de page. Donc je vous le répète, on a le header, le feed d'Ariane, le contenu principal, la barre latérale, le menu principal, et on a derrière le pied de page. Et c'est dans cet ordre-là que Google va découvrir les différents éléments, les différentes zones du site.